En islam, la forêt occupe une place importante à la fois symbolique, spirituelle et écologique. Elle est perçue comme une manifestation directe de la création divine et un signe de la grandeur d'Allah. Dans le Coran, la nature tout entière, les arbres, les plantes, les montagnes, les rivières, est évoquée comme un témoignage de la puissance, de la sagesse et de la miséricorde du Créateur. La forêt, en particulier, incarne la vie, la diversité et l'équilibre. Elle est un lieu de méditation et de contemplation où le croyant peut percevoir les signes, ayah, d'Allah à travers la beauté et l'harmonie du monde naturel. En observant les arbres qui grandissent, les feuilles qui tombent et les cycles de la vie qui s'y déroulent, le musulman est invité à réfléchir sur la création et à reconnaître la perfection de l'ordre divin. D'un point de vue éthique, l'islam encourage la protection et la préservation des forêts car elles font partie de l'amana, la responsabilité, confiée à l'homme par Dieu. L'être humain est considéré comme le khalifa, le dépositaire ou le gardien de la terre, chargé d'en prendre soin et de la gérer avec justice. Détruire une forêt sans raison valable est donc une forme de corruption, façade, condamnée par le Coran. Ne semez pas la corruption sur la terre après qu'elle ait été mise en ordre. Sourate Al-A'raf 756. Ainsi, planter un arbre ou protéger une forêt est un acte de foi, un acte de gratitude envers Dieu et un acte de justice envers les générations futures. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a d'ailleurs dit « Si un musulman plante un arbre ou sème une graine et qu'un oiseau, un homme ou un animal en mange, cela est considéré comme une aumône, sadaqa, pour lui. » Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. En somme, la forêt en islam symbolise la vie, la bénédiction et la miséricorde divine. Elle rappelle la dépendance de l'homme envers la nature et la nécessité de vivre en harmonie avec elle. Elle n'est pas seulement une ressource matérielle, mais un espace sacré où se manifeste la présence de Dieu. La protéger, c'est honorer le Créateur. La détruire, c'est trahir la mission confiée à l'humanité. Ainsi, la forêt devient un miroir de la foi, un rappel de la responsabilité spirituelle et morale de l'homme envers la création tout entière.